Imagine ton enfant si une fois devenu adulte, il passait ses journées à s'oublier pour faire plaisir aux autres et finissait par s'effondrer sur son canapé le soir. Est-ce que tu serais heureuse pour lui ? À mon avis, tu lui dirais de foncer prendre soin de lui. Alors pourquoi est-ce qu'on est des milliers de mamans à faire exactement ça ? Vouloir tout donner jusqu'à l'épuisement, c'est le piège dans lequel beaucoup de mamans tombent. Alors le problème, c'est pas ce qu'on leur dit, c'est le modèle d'oubli de soi qu'on leur transmet quand notre réservoir est vide. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment briser ce cercle vicieux et reste bien avec moi parce qu'on va explorer ensemble le plus grand paradoxe de la parentalité. Pourquoi on exige d'eux qu'ils gèrent leur tempête alors que parfois un simple verre d'eau peut nous faire exploser. Je m'appelle Clarence et depuis 2015, j'accompagne les mamans à retrouver de la légèreté. Mon but n'est pas de te donner des principes tout faits, par contre plutôt des clés pour que tu deviennes autonome face à tes besoins. Si tu es à bout de souffle, clique sur le lien en dessous dans la description, réserve ton appel diagnostic offert avec moi. On fait le point ensemble. Les enfants apprennent de ce qu'ils voient, pas de ce qu'ils entendent. T'as beau leur répéter de respecter les autres, s'ils t'entendent critiquer dès qu'ils ont le dos tourné, c'est ça qu'ils impriment. T'as beau leur dire de ranger leurs affaires, si les tiennes traînent par terre par manque de temps, le message sature. T'as beau leur dire de croire en eux, s'ils te voient te dévaloriser constamment face à tes propres défis, c'est ton manque de confiance qu'ils intègrent. Tes enfants ne deviennent pas ce que tu leur enseignes, ils deviennent ce qu'ils te voient vivre à la maison. Et d'ailleurs, soyons honnêtes 2 minutes entre nous, sans aucun jugement. C'est quoi la dernière chose que tu as crié à ton enfant ou à ton ado alors que tu fais exactement le contraire ? Du style « Arrête de crier !» en hurlant dans toute la maison. Tu peux le partager en commentaire, ça fait un bien fou de voir qu'on est ensemble dans le même bateau. Alors, qu'est-ce qu'on leur lègue exactement quand on essaye d'effacer nos propres besoins pour leur donner tout notre amour ? C'est là qu'intervient une transmission totalement invisible et j'ai eu un déclic à ce sujet que je vais te partager juste après. Quand tu t'oublies constamment, que tu dis oui à tout le monde pour faire plaisir et que tu ne poses jamais tes propres limites, tu penses leur donner de l'amour. En réalité, tu leur transmets le script du sacrifice. À force de toujours passer après les autres et de dire oui quand tu voudrais dire non, de faire plaisir à tout le monde, tu finis par montrer à tes enfants quelque chose que tu ne souhaites probablement pas leur transmettre. J'aimerais te poser une question. Si ta fille reproduisait exactement la façon dont tu te traites aujourd'hui, serais-tu heureuse pour elle ? Si ton fils choisissait plus tard de s'oublier autant que toi pour faire plaisir aux autres, trouverais-tu ça normal ? La plupart des mamans que j'accompagne me répondent un non catégorique. Et pourtant, c'est parfois exactement le modèle qu'elles montrent sans même s'en rendre compte. Moi, je l'ai compris le jour où j'ai vécu ce piège de la culpabilité de l'intérieur. Pendant une semaine de vacances de la Toussaint, mes enfants allaient chez leur père et devaient assister à un stage de tennis le matin de 7h à 19h. Mon fils avait 7 ans à l'époque, il était ultra sensible à la fatigue. De mon côté, j'avais l'opportunité de partir 3 jours sur une île espagnole pour me ressourcer. Et là, la culpabilité s'est renfermée sur moi. Tu vas aller au soleil alors qu'ils vont être sous la pluie au mois de novembre. Et s'ils tombent malades, qu'est-ce qui va s'en occuper ? Heureusement, leur papa m'a dit « T'inquiète Clarence, c'est ma semaine, je gère. » Et ça, déjà, ça m'a fait du bien. Le vrai déclic est venu quand j'ai fait cet exercice que je vais t'inviter à faire aussi, de faire un pas de côté. Et je me suis posé cette question-là. Si ma fille, devenue adulte, était exactement à ma place aujourd'hui, qu'est-ce que je lui dirais ? De rester sous la pluie au cas où,
ou de foncer se ressourcer au soleil pour encore mieux s'occuper de ses enfants au retour? La réponse a été clairement évidente, j'ai pas eu besoin de plus d'un millième de seconde pour répondre. Je lui aurais évidemment dit de foncer, alors je suis partie. Tout s'est merveilleusement bien passé et d'ailleurs les enfants, aujourd'hui 14 et 16, me parlent encore de ce stage de tennis qu'ils ont littéralement adoré. En m'autorisant ce voyage, j'ai téléchargé un logiciel de liberté dans la tête de mes enfants. Plus tard, ma fille et mon fils n'auront peut-être pas à se battre contre une montagne de culpabilité pour s'accorder une pause. Elle pourra activer sans doute plus facilement le programme parce que simplement je lui ai montré. On est d'accord que ce n'est pas toujours facile, mais en fait vachement essentiel pour nous et pour nos enfants. C'est exactement ce genre de déclic et de clés concrètes que je partage sur ma chaîne. Et donc du coup, tu peux tout à fait t'abonner pour rejoindre la communauté de Maman en chemin. On est tous ensemble dans le même bateau. Et si ce message résonne, clique sur le bouton s'abonner, active la cloche pour ne manquer aucune impulsion. Maintenant que tu as ce système de programme invisible en tête, on va aller regarder d'un peu plus près ce fameux paradoxe dont je te parlais au début. On passe nos journées à essayer de décoder les émotions de nos enfants, mais on oublie souvent la racine du problème. Comment leur apprendre à retrouver le calme si on ne sait nous-mêmes pas le faire pour nous? On parle partout de la régulation des émotions des enfants. Posons-nous la vraie question. Comment peut-on aider nos enfants à réguler leur tempête émotionnelle si nous ne savons pas gérer notre propre météo intérieure? Si face à leur crise, notre seule réponse est d'exploser parce que notre réservoir est à sec, on leur montre malgré nous que la perte de contrôle est la seule issue. On ne peut pas leur demander de devenir de véritables havres de paix si de notre côté, nous sommes une cocotte minute prêt à exploser. La plus belle transmission, ce n'est pas la perfection. Tes enfants n'ont pas besoin d'un modèle robotique qui ne flanche jamais. Ils ont besoin de voir un être humain qui se respecte, qui sait dire non quand c'est non et qui sait traverser et réguler ses propres émotions. La vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que je veux leur renseigner? C'est plutôt qu'est-ce que je leur montre chaque jour à travers ma façon de vivre? Et ça, c'est une question qui m'anime moi au quotidien avec mes 2 ados à l'entrée de la porte du monde adulte. Si cette prise de conscience t'aide à t'enlever un poids de culpabilité aujourd'hui, laisse un petit pouce bleu sur cette vidéo. C'est gratuit et ça aide énormément à propulser le message vers d'autres mamans qui donnent tout à leurs enfants et qui en ont besoin. Si tu veux arrêter de t'oublier, recevoir les clés pour réguler tes émotions et réinstaller un programme de sérénité et de légèreté, rejoins-moi dans l'accompagnement merveille, clique sur le lien juste en dessous dans la description pour réserver ton appel offert. Et pour avoir un outil concret à utiliser la prochaine fois que la tension monte à la maison, regarde bien cette vidéo, ton enfant te pousse à bout, fais ça avant d'exploser. On se retrouve là-bas. En attendant, à très bientôt!